Mes frères bien-aimés, frémir ou se réjouir de ces événements de la fin des temps, c'est la question qui va guider l'homélie de ce jour. C'est la question qui se pose en écoutant cet évangile du dernier dimanche de l'année liturgique qui nous parle de ces événements de la fin des temps. Et, a-t-on envie de préciser, événements terrifiants. Quand on les écoute d'une première oreille, pas très attentive, on a envie que ça arrive le plus tard possible. La question se pose donc, faut-il frémir ou faut-il se réjouir de ces événements qui sont annoncés? Ces événements, on les réduit presque toujours, immanquablement, à la fin des temps et à l'apocalypse, vous voyez, à cette destruction de ce monde dans lequel nous vivons. Mais est-ce que ce sont les seuls événements qui arriveront? De quoi parle-t-on au juste quand on parle de la fin des temps et des événements de la fin des temps? Et de la réponse à cette question dépend la réponse à la question que je vous pose, doit-on frémir ou se réjouir de ces événements? Derrière le terme de fin des temps et d'événements de la fin des temps, en réalité, se trouvent 5 réalités qui s'enchaînent. Il y a d'abord la fin du monde violent qui nous est décrit dans cet évangile. Mais il y a aussi le retour du Christ, le retour dans la gloire, le deuxième avènement du Seigneur. Il y a ensuite la résurrection de tous les corps, de tous les vivants. Il y a ensuite le jugement général, où tout sera jugé en pleine lumière. Et puis, ultimement, il y a la recréation de toutes choses, un monde nouveau qui est recréé, un monde matériel, mais nouveau qui est recréé. Voici ce que sont ces 5 événements de la fin des temps. Donc il n'y a pas simplement la fin de ce monde visible, il y a les 4 autres réalités. Quel est le plus central, le plus important, la clé de ces 5 événements? Eh bien la clé, c'est le retour glorieux du Christ, évidemment. Et voyez, c'est tout le sens de cette petite parabole de Jésus qui arrive au cœur de l'Évangile et qui dit « Apprenez ce qu'il en est à partir du figuier. Quand vous voyez un figuier, quand vous voyez ses feuilles, et puis que le rameau commence à devenir tendre, eh bien vous vous dites « Je vois ce signe-là, ça annonce un heureux événement, le soleil de l'été et cette douce saison qui est bien agréable à vivre. » Le plus important, ce n'est pas de se centrer sur les feuilles, c'est se centrer sur l'été qui arrive. Eh bien, voyez, les événements de la fin des temps, c'est la même chose. Ce qui est important, ça ne sera pas les signes apocalyptiques qui annonceront ce retour du Christ, mais c'est de savoir que ce sera le moment où le Christ reviendra dans sa gloire, et c'est cet événement-là, le retour du Christ, qu'on appelle la parousie. L'Apocalypse, ça serait plus la dimension de destruction, et la parousie, c'est le retour du Christ. Ce retour du Christ, ça sera la deuxième venue de Jésus. Il est venu déjà une première fois dans l'humilité de la crèche il y a 2000 ans et il reviendra à la fin des temps dans la puissance de sa gloire. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, quelque chose a fondamentalement changé. Jésus, le Seigneur, par son incarnation, par sa rédemption, a mis un coup d'arrêt à la puissance du péché. C'était le début, il y a 2000 ans, de la victoire de l'amour sur le déploiement du mal. On envoyait un signe de cette victoire au moment de la mort du Christ. Souvenez-vous, Jésus meurt et déjà, il y a des signes physiques, matériels, cosmiques qui se passent, tremblements de terre, le ciel qui se voile. Voyez déjà, ce sont les signes qui annoncent que le mal est en train d'être vaincu par la puissance de l'amour qui se déploie par l'acte d'amour du Christ en croix. Mais, et on le constate douloureusement, eh bien, si cette victoire est présente, si maintenant tout est inversé et le bien peut vaincre le mal, eh bien, la victoire n'est pas totale. Et on le constate malheureusement, douloureusement, dans notre vie, dans notre corps, dans notre psychologie, autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais quand Jésus reviendra dans la gloire, alors là, ce sera la victoire définitive et totale. Et alors, tout ce qui a été commencé par l'incarnation, par la rédemption, par la mort du Christ en croix, tout ce qui a été commencé sera achevé. Et regardez comment, à travers ces événements de la fin des temps que je vous ai cités, eh bien, il s'agit de l'ultime victoire du bien sur le mal. Le mal est entré dans le monde par le péché de l'origine, le péché originel. Et par le péché originel, première conséquence, la mort est entrée dans le monde. En venant sur terre, il y a 2000 ans, Jésus est venu ressusciter et vaincre la mort par sa résurrection. À la fin des temps, la résurrection des corps nous fera participer à sa propre résurrection pour la vie éternelle, corps et âme. Ce à quoi nous aspirons tous, vivre éternellement, sera réalisé par la résurrection des corps.
Autre réalité, par le péché originel, l'homme avait été coupé de la grâce. Voilà la conséquence gravissime du péché originel. L'homme avait été condamné à un juste jugement, à une mort spirituelle, à être coupé définitivement de Dieu. En venant sur terre, le Christ était venu apporter le pardon et la miséricorde. Et à la fin des temps, le jugement général sera la manifestation de l'étendue de la miséricorde pour tous ceux qui seront sauvés. Ce ne sera pas un jugement qui nous fera peur, mais au contraire qui exaltera. Et tous les saints du ciel, leurs péchés seront mis en lumière, oui, mais à la lumière de la miséricorde, en se disant « Voyez à quel point la miséricorde s'est répandue dans le cœur de tous les sauvés. » Et à l'inverse, en négatif, ce jugement général sera aussi la visibilité de l'endurcissement de tous ceux qui auront résisté à l'amour infini pour leur damnation éternelle. Troisième réalité du péché originel, c'est par le péché la création tout entière qui a été abîmée. L'harmonie de l'homme avec la nature, avec son environnement. L'harmonie de l'homme entre son esprit et son propre corps. L'harmonie dans l'homme entre lui et les autres êtres humains. Tout ça a été profondément abîmé par le péché. En venant sur terre, il y a 2000 ans, Jésus était déjà venu commencer à restaurer ça, en guérissant les malades, en chassant les démons, en partant dans ses paraboles des exemples de la nature pour montrer, souligner la beauté de la nature et le respect qu'on lui devait. Il avait donné les signes de ce rétablissement de toutes choses de la création. Eh bien, à la fin des temps, il fera définitivement toutes choses nouvelles, selon les mots de l'Apocalypse. Voyez, mes frères bien-aimés, nous croyons qu'il y aura une recréation à la fin des temps. Nous vivrons avec notre corps dans un lieu matériel, alors bien différent évidemment de ce lieu dans lequel nous vivons, un autre rapport à l'espace et au temps, mais vraiment, nous serons dans des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Il y aura une dimension physique et ce monde dans lequel nous vivons sera restauré, rétabli et perfectionné. Ces signes terrifiants dont nous parle l'Évangile, je n'en ai pas parlé. On pourrait se dire, vous oubliez un point qui est quand même important et inquiétant pour répondre à cette question, frémir ou se réjouir. Comment comprendre ces signes ? Eh bien, ces souffrances, voyez, ça sera le dernier hurlement des puissances du mal avant la défaite définitive. Je donnais cette comparaison aux enfants tout à l'heure, on peut en avoir une autre, voyez, quand vous cherchez à éteindre un incendie et que vous mettez de l'eau sur un feu, eh bien, au moment où l'eau va éteindre le feu, il y a une réaction, une forte fumée qui va sortir. C'est le signe eh bien, de ce contact entre le chaud et le froid. Eh bien, quand le royaume de justice et de paix viendra sur la terre au retour du Christ, il rentrera au contact avec ces forces des ténèbres qui sont présentes, agissant dans le monde, en vue de le perdre, et ce contact provoquera ce que Jésus nous décrit, ces événements terrifiants. Mais voyez, si Jésus parle de ces signes terribles qui accompagneront ce moment où tout sera restauré, ce n'est pas pour nous pousser à calculer une date. Lui-même a dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Il a été extrêmement clair, donc inutile d'essayer de prévoir quoi que ce soit d'une quelconque époque. Ce n'est pas le but du Seigneur. Ce n'est pas pour nous pousser, pour nous effrayer, mais c'est au contraire pour nous rappeler que ces événements seront les signes non de l'anéantissement du monde, mais d'une profonde transformation, signe d'un événement extrêmement heureux, le retour du Christ et toutes ses conséquences. Mes frères bien-aimés, nous pouvons donc maintenant reposer la question du début. Faut-il frémir ou se réjouir de ces événements ? Un simple décompte suffit. Parmi ces 5 réalités, lesquelles sont inquiétantes ? Lesquelles sont réconfortantes. Que le Christ revienne, n'est-ce pas un événement qui nous réjouit si nous l'aimons profondément ? Qui n'a pas envie de retrouver celui que son cœur aime ? Que nous puissions ressusciter définitivement, n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons au plus profond de notre être ? Et notre douleur lors de tout enterrement en est le signe. Que toute justice soit rendue et que toutes les injustices du monde soient réparées. Ces petits maltraités, ces pauvres bafoués, ces mensonges qui semblent victorieux, que tout cela soit réparé. Là encore, est-ce que nous n'avons pas cette aspiration profonde au cœur de notre être ? Que les dégâts faits à l'environnement, à la nature, que le handicap de nos corps, de nos psychologies, que tout cela soit réparé.
n'est-ce pas quelque chose qui sera magnifique et que nous attendons tous au plus profond de notre cœur? Certes, il faudra que ça passe par cette grande purification dans la souffrance, mais pouvons-nous ne pas être impatients de ces événements derniers qui correspondent tant à notre espérance profonde? Seigneur, à vous seul la maîtrise de ces événements derniers. Demain, dans 10 ans, dans plusieurs centaines ou milliers d'années, peu importe, c'est entre vos mains. Je ne veux pas calculer, mais simplement désirer qu'il puisse arriver. Désirer pour être prêt, car je ne connais ni le jour ni l'heure. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.